Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo concernant la facturation électronique, la facture X, avec donc ce petit picto qui nous dit qu'effectivement notre PDF est quand même sur le déclin, vieillissant, et on va voir un petit peu comment on va rentrer dans cette ère de la facturation électronique où vos factures deviennent effectivement de vrais robots, des factures intelligentes. Nous allons décliner cette petite présentation en 3 actes différents. Au programme donc, pourquoi en fait votre expert comptable vous raconte la messe? Vous recevez tous aujourd'hui des courriers de vos experts comptables. Je vais m'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce que vous recevez. En 2, le risque énorme que personne n'a, à mon avis, encore véritablement appréhendé. Nous allons voir ça. Et pourquoi finalement cette histoire de Facture X est une fucking bonne idée. Nous allons commencer par revenir rapidement, et au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir un petit peu quand même de quoi on parle sur le processus de la Facture X. Donc, la facturation électronique, la réforme, elle est simple. Demain, vous n'enverrez plus un PDF directement à votre client par mail ou même un courrier, si vous voulez revenir à l'âge de pierre. Mais vous allez envoyer votre PDF vers une plateforme que vous allez devoir choisir. Cette plateforme enverra la facture par voie dématérialisée numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas le PDF qui va transiter, mais ce sont les informations qui sont dans la facture, qui va être transmise à la PDP, on appelle ça une PA maintenant d'ailleurs, une plateforme agréée de votre client. Le client va accepter, refuser la facture, et quand vous serez réglé, vous ferez ce qu'on appelle un e-reporting, qui vous permettra donc d'enregistrer d'une part tout ce que vous payez et aussi tout ce que vous facturez hors Facture X, tout ce qui est hors TVA, par exemple les particuliers ou les factures à l'export. D'accord? Nous allons revenir un petit peu plus tard dans le détail de ça, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est vraiment un petit peu là où on en est aujourd'hui, au 11-12-2026, sur cette réforme. Alors, un peu de jargon, anciennement on appelle ça la PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Aujourd'hui, on appelle ça une plateforme agréée, PA. On n'utilisera plus le mot PDP. Le PPF, ces fameuses petites plateformes qui centralisent les numéros de SIRET de tous vos clients. On va parler SIRET et non pas sirène, puisque la plateforme à laquelle vous adhérez, vous, devra interroger ce PPF, pour savoir quelle plateforme est gérée par le SIRET de votre client. C'est ce qui permettra de savoir sur chacune des entreprises françaises à quelle plateforme il adhère. L'e-invoicing, c'est ni plus ni moins le jargon de transmission électronique des factures entre entreprises. Le e-reporting, c'est ce fameux relevé qu'on va envoyer 3 fois par mois, le 1er, le 10, le 20, aussi sur notre plateforme, qui fera écho des règlements de vos factures et alors je ne sais plus si c'est règlement ou encaissement d'ailleurs, il faut que je revérifie ça, et toutes les facturations hors Facture X, à savoir donc les factures de particuliers et les factures UE ou export. Et vraiment, si on veut appeler Facture X, c'est quoi? C'est ce fameux fichier hybride PDF dans lequel est encapsulé les données structurées au format XML. En gros, c'est du texte, d'accord? Où il y a toutes les données de la facture, le hors-taxe, l'adresse de facturation, la date d'échéance, le montant TTC à payer, etc., etc. D'accord? Alors, ce que dit Bercy vs ce que comprend l'entreprise. Ben, vous l'avez bien compris que Bercy était en train d'essayer de nous vendre que c'était super simple, super fluide, que ça allait harmoniser l'Europe, qu'il y avait un gain de productivité, que c'était une transition qui allait se faire en douceur et qu'il y aurait du support technique. Ça, c'est ce que nous dit Bercy. En réalité, tous les chefs d'entreprise sont un peu en mode on va tous mourir, nos logiciels ne sont pas prêts, on va voir nos ERP. Combien ça va nous coûter ça? Alors là, personne ne sait nous le dire. On n'a qu'une seule année pour tout basculer. Et qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, en réalité? Donc, c'est un petit peu la résumé du stress qu'ont chacune des entreprises et versus ce que nous annonce le législateur. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais vous dire quand même de vous méfier, c'est que votre expert comptable, il se la joue un peu en mode sermonnage là, à vous dire: «Il faut absolument que vous adhériez à notre plateforme, il faut absolument acheter un ERP certifié». Bref, il vous envoie des mails, en veux-tu, en voilà. En réalité, tout ça, c'est totalement faux puisque, premièrement, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir un logiciel. Je veux dire un ERP, un logiciel de gestion. Vous pouvez très bien continuer à faire vos factures avec Excel et les porter sur votre plateforme. C'est la plateforme, sûrement peut-être pas toutes parce que ça demande un peu plus de
de R&D, hein, sérieusement, un peu plus de technique, mais vos plateformes seront capables de transformer votre fichier Excel en un format FactureX et d'envoyer les datas qui sont dans votre Excel via, tous les systèmes à la plateforme agréée de votre client. Donc il y a déjà pas besoin de se prendre la tête avec l'idée de changer de logiciel. 2, le PDF, exactement la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un PDF FactureX. Vous pouvez très bien déposer un PDF comme aujourd'hui sur votre plateforme. La plateforme s'occupera de faire le boulot parce que vos plateformes vont vous fournir des tonnes de services additionnels comme l'OCR, donc la reconnaissance de caractère pour transformer le PDF ou l'Excel en FactureX, la conversion, donc FactureX XML, les contrôles de conformité pour voir si tout va bien, s'il y a toutes les zones dont on a besoin, sirène, délai de règlement, enfin date d'échéance, etc. Aussi sûrement de l'archivage, des liens intégrés pour les paiements, enfin on verra ce que vont vous proposer les différentes plateformes, mais clairement elles vont, puisqu'il y a déjà beaucoup d'acteurs liés par exemple à l'archivage des documents ou à la, comment on appelle ça? La GED, la gestion électronique de documents, qui sont sur les rangs des plateformes électroniques, bien sûr. Donc on va voir ça, évidemment quand vous aurez choisi votre plateforme ou quand nos plateformes nous en diront un peu plus sur les services additionnels. Donc deuxième gros mensonge des experts comptables, c'est qu'aucune plateforme aujourd'hui, le 11 décembre 2025, n'est agréée. L'agrément, il est présenté, elles sont en cours d'agrément. Elles ne seront validées que le 31 janvier 2026 si tout va bien, d'accord? Donc, inutile de croire que, enfin, il est quand même peu prudent d'être sûr que la plateforme que vous propose votre expert comptable sera agréée. Il n'en sait rien. Il ne peut pas vous l'assurer et encore moins vous donner un tarif. En gros, aujourd'hui, on en est là. Il y avait 140 acteurs au départ. Aujourd'hui, celles dont on est sûr, ce sont celles-ci. Alors, on retrouve des Axonautes qui sont des ERP. On retrouve des gros comptes comme Accenture. Il faut savoir que ce sont les grands comptes qui vont être assujettis à passer cette réglementation en premier, puisque la première chose que vous allez devoir, c'est recevoir les factures de vos fournisseurs. Vous aurez jusqu'au 1er septembre 2027 pour émettre vos factures. D'accord? Donc, il est urgent de ne pas se presser. Alors, il y a des grosses boîtes comme Dext, on le voit, Cégide, évidemment, monsieur Olas. Solo sera, moi personnellement, Solo Solution, on se rapproche de Je Facture, qui est ECMA, qui est un gros faiseur en termes déjà de tout ce qui est échange EDI, etc. Conto, Sage, voilà, Use. Voilà, vous avez un petit peu aujourd'hui ces plateformes-là qui sont quasiment sur les rangs, mais toujours immatriculées sous réserve, vous le voyez. Alors, pourquoi nos experts comptables, ils stressent vraiment, en fait? Et pourquoi ils essaient de s'y prendre un peu avec des mails qui sont pas adaptés, je trouve? Mais première chose, il y en a 4 millions, un peu plus même, 4 millions d'entreprises à onboarder d'ici le 1er septembre 2027. Ça va venir très vite, d'accord? On aura 1 an a priori pour tout migrer. Bon, ça va dépendre un petit peu aussi du législateur, il nous a pas tout dit. Et ils ont peur, au milieu de tout ça, de perdre des clients qui se feraient bourrer le mou par d'autres experts comptables ou d'autres acteurs du marché. Et on est quand même dans le triangle pyramide fiscal, c'est-à-dire que là, on a intérêt quand même à être sûr que tout fonctionne parce que là, on va remettre l'intégralité de nos facturations sur ces plateformes-là. Et donc, il n'y a pas intérêt qu'il y ait de trous dans la raquette. Donc, effectivement, nos experts comptables sont inquiets et aimeraient peut-être, par souci de simplification, que vous adhériez à leur plateforme auxquelles eux ont déjà commencé à, je dirais, interfacer leurs outils de comptabilité, bien sûr. Donc, mais en réalité, rien ne vous y oblige, d'accord? Et surtout, tant qu'on ne sait pas les prix. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Alors, acte 2, pour moi, le plus gros danger, il n'est pas comptable, mais il est numérique. Il est même très, très, très numérique, d'accord? Parce que tout le monde se focalise pour l'instant sur ce côté un peu technique de la réglementation, mais en fait, on n'est pas en train de s'inquiéter du principal monstre qui surgit dans la réglementation, à savoir la sécurité. Ça va être Disneyland pour les hackers, d'accord? Parce que ces plateformes qui font, vous avez eu nombre peut-être de 10, on paraîtrait même qu'elles seraient au nombre, enfin elles étaient 140, peut-être 30, peut-être 10, on n'en sait rien. Mais elles vont être une cible énorme. Pourquoi? Parce que là, il y a l'intégralité de votre business, client, fournisseur, mais aussi produit, prix pratiqué, puisque la facture X, dans son détail le plus, dans son format le plus détaillé, donne tous les éléments des lignes de facture, description, référence, quantité,
prix de vente, remise accordée, poids, toutes ces données-là et donc toutes ces données sont sur un seul et unique endroit. Donc les hackers ont peut-être, quand même, peut-être trouvé des motivations parce que si je prends, un concurrent, sur lequel je veux savoir tout son business, ses fournisseurs, ses clients, bah, j'aurais juste à hacker qu'un seul système. Aujourd'hui, je sais même pas où elles se trouvent ces factures. Je sais peut-être qu'il utilise Sage et j'ai peut-être hacké Sage, mais demain, ce sont quand même des nouveaux acteurs pour certains, sur des nouvelles technos, sur des nouveaux serveurs. Donc ça risque d'être quand même assez, tentant de la part des hackers de venir un peu mettre le bazar là-dedans. Donc déjà, c'est le risque de cybercriminalité, il est, à mon sens, énorme. Parce que, donc je viens de l'expliquer, effectivement, on aura dessus toutes les données et des données ultra sensibles comme, ben, les fournisseurs, les marges commerciales, la trésor, les délais, les comportements de paiement, et cetera. D'accord? Le deuxième risque, c'est le risque technique, c'est-à-dire, l'engorgement de toute cette technologie parce que ça va être un tsunami de factures à gérer. Il y a 4 500 000 entreprises, elles facturent entre 1 et 1000 factures par jour. C'est des millions donc des trillions de factures annuelles. On parle de 250 millions de factures par mois, 8 millions par jour. Alors on m'a souvent dit, quand je disais ça, qu'on était arrivé à passer, la réglementation sur le prélèvement à la source. OK, mais des fiches de paye, on en fait, 20 millions par mois, point barre. Heu et puis il y a pas un mouvement aussi quotidien, permanent. Vous vous rendez compte que là, tous les jours, toutes les factures qui sont échangées par mail vont passer par les plateformes. Donc je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis en plus qu'il y a le PPF qui va devoir centraliser l'intégralité des transferts. Bien que peut-être qu'une fois que le sirène du client sera, connu, peut-être qu'il y aura pas besoin de repasser par le PPF. Toutes ces technos, j'imagine qu'elles sont, dans le cahier des charges des plateformes agréées. Mais le risque d'engorgement, il est quand même assez balèze parce que moi, je me souviens quand même du syndrome de Doctolib. Vous souvenez-vous quand, Macron en avait parlé à la télé lors du Covid? Eh bien, en mars 2021, hein, quand il annonce la vaccination, il parle 15 minutes à la télé et le site Doctolib tombe par terre, d'accord? Parce que 4 millions d'entreprises, enfin plusieurs, comment et pourtant, je veux dire, un Doctolib, une licorne française valorisée à plus d'1 milliard, qui est capable de scratcher ses serveurs sur une simple annonce, imaginez ce que ça va donner quand tout ça, ça va se mettre en place. Donc, au-delà de ça, il y a si une plateforme tombe en panne, quid de la responsabilité? Qui est responsable? Bah, l'APA bien sûr, mais comment on fait pour retomber sur nos pieds? Est-ce que qui c'est qu'on appelle? C'est le flou artistique, d'accord? Cette montée en charge, j'imagine qu'elle va venir progressivement, mais pour moi, c'est le deuxième gros risque technique, en tout cas, à la mise en place de cette plateforme. Maintenant, troisième acte, allez, faisons-nous là un petit peu l'avocat du diable et si finalement c'était quand même l'idée du siècle, cette histoire de Facture X? Parce que pour moi, la Facture X, quand même, à y réfléchir, puisque ça fait des mois que je travaille dessus et tous les jours je travaille dessus, c'est quand même, ce qu'est, la Facture X est à nos PDF ou factures papier, ce que finalement l'email, hein, était à nos anciens fax et courriers papier des années 80. C'est vrai qu'en 2026, envoyer un PDF ou un papier courrier, pour une facture, ça paraît démentiel. Imaginez maintenant que, tout se fasse de façon digitale. Votre ERP, votre logiciel de gestion, vous appuyez sur un bouton et le client reçoit la facture, en fait, digitale. Elle monte dans son ERP, facture fournisseur, bing, Soluciel, vous devez tant, avec le descriptif. Pas besoin de ressaisie, pas besoin de transfert de papier, pas besoin de lire le papier. Non, ça arrive directement dans l'ERP. Et c'est vrai que ça paraît complètement logique. Comme aujourd'hui, un courrier, il arrive dans votre mail, dans votre email, dans votre Gmail, et puis vous l'ouvrez, vous voyez ce que le mec veut vous dire. Bah là, c'est pareil quelque part. Pourquoi recevoir aujourd'hui un papier ou même un PDF? Sans parler un peu de l'impact carbone du poids des PDF. Donc c'est vrai que, partant de là, on pourrait s'imaginer quand même que c'est, véritablement un paradigme complètement à changer, OK? En termes de PDF, on a un humain qui voit un PDF lisible et imprimable. La machine, elle, grâce à ce fameux format hybride, elle lit structurellement les données et donc on est au cœur du milieu des 2 mondes en termes de techno, parce que les ERP vont pouvoir dialoguer entre eux grâce à ce système de centralisation par les plateformes, d'accord? Donc c'est un petit peu comme si effectivement vos factures apprenaient un petit peu à parler,
une langue universelle, en tout cas, si ce n'est plus leur langue, compatible avec tous les logiciels de compta, puisque tous les logiciels, s'ils veulent traiter la facture, il va falloir qu'ils s'y mettent quand même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de pouvoir se connecter avec une API, hein, une espèce de petit connecteur à chacune des plateformes pour interroger et déposer, en amont comme en aval, les factures fournisseurs, les factures clients et les encaissements et les règlements. Ce système se veut d'ailleurs, le législateur a changé le cahier des charges au mois de mai 2025 pour imposer une API standard à toutes les PA pour que vous ne soyez pas pieds et mains liés avec une plateforme agréée, puisque les tarifs étant totalement occultes pour l'instant. Moi, je vous le dis, j'ai vu des factures à plus de 1 000 € par mois, comme des solutions, si j'en prends une, par exemple, marseillaise, si un Penny Lane, qui propose quelque chose à 29 € par mois, tout compris. Donc, vous pourrez changer de plateforme, en principe, assez facilement, puisque ce qui aurait été mis techniquement en amont, en haut point en tout cas, avec vos logiciels de gestion, ne devrait pas changer, si ce n'est la clé, ce qu'on appelle pour l'API, étant standard, vous changerez le numéro, la clé qui permet de se connecter à telle PA plutôt qu'à une autre. Voilà. Donc l'idée, nous allons même pouvoir sortir, comme je le dis là, de notre paradigme de la facture en tant que tel, juste un flux de données matérialisant ce qui est facturé, ce qui est payé, etc. Donc, le super pouvoir des factures X ou la facturation électronique dans son ensemble, c'est plus de ressaisie, plus d'erreurs, une comptabilité instantanée et des paiements plus rapides. Là, c'est important d'y revenir là-dessus parce que le législateur voudrait quand même bien qu'on applique les 40 € dont on menace nos clients depuis des années, 40 € d'amende forfaitaire si jamais le règlement n'intervient pas à échéance. Eh bien, il y a 8 € de TVA là-dessus et quelque part, ce système-là permettrait carrément de le facturer automatiquement, puisque si j'ai pas reçu le règlement à date d'échéance, puisque la facture aura été acceptée par le client ou refusée selon motif, on aura l'occasion de revenir là-dessus, eh bien, on pourrait très bien s'imaginer que tout paiement en retard ferait l'office d'une facture automatique de 40 €, ce qui nécessairement permettrait aux gens qui jouent la montre de ne plus la jouer et permettrait effectivement d'un petit peu améliorer les comportements de paiement et qu'on sait que c'est vraiment un vrai problème pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises et en tout cas beaucoup, beaucoup de mes clients et j'en ai beaucoup des clients, mais je peux vous dire que tous râlent un petit peu, à ce sujet-là. D'accord? 2e argument, c'est la lutte contre la fraude qui nous coûte un bras, qui coûte un bras à l'État en tout cas. Clairement, vous pourrez plus modifier un PDF, en vue de payer, X 50 à votre client et puis à votre fournisseur et puis 50 à votre belle-mère. En refaisant le PDF et en modifiant les montants, et cetera. Ça, c'est fin de la récré, clairement, avec cette histoire-là. On se souvient de la fraude à la TVA sur le carbone, il y a eu 2 films sur la question. Là, maintenant, alors oui, ça va nous demander beaucoup plus de rigueur, je suis d'accord, parce qu'on revenait quand même sur nos factures. Le client nous disait: «Ouais, mais j'aimerais bien que tu me factures en 2 fois, j'aimerais bien que tu me factures l'année prochaine, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça». C'est fini aussi. On aura peut-être plus d'envois de proforma qui continueront à être PDF, mais c'est vrai que parce que si on commence à envoyer des factures, puis des avoirs, puis des factures, tout ça, ça repasse par les plateformes agréées, ça complexifie, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des cas d'usage, il y en a 34. Mais clairement, on peut imaginer que ça va un petit peu assainir, je pense, le marché en tout cas et alors même si évidemment Big Brother, alias le gouvernement, aura une visibilité immédiate, sur tout ce qui se passe comme business B2B, je le dis parce que B2C, ça sera que 3 fois par mois, mais c'est déjà énorme. Et de notre côté, nous, pour les dirigeants, c'est une visibilité, un peu plus saine de tout ce qui se passe. Il y a pas besoin d'attendre de quelques ressaisies comptables que ce soit, parce que là, c'est tout saisi en temps réel quasiment, d'accord? Pouvoir peut-être avoir des tableaux de pilotage un peu plus, justement un peu plus, efficaces et surtout, à jour, ou en tout cas frais. Et puis des relations bancaires qui vont sûrement, être aussi, énormément améliorées, puisqu'on peut imaginer que le paiement se fasse en un clic, avec un lien de paiement. C'est quelque chose qui va, à mon avis, énormément, se développer un peu après cette réforme, mais c'est dans l'air du temps, je pense aussi. D'accord? Donc pas besoin d'aller sur sa banque, valider le paiement, saisir le virement, et cetera. Il y a les grosses boîtes qui sont déjà au point là-dessus, mais les petites boîtes, c'est toujours un petit peu pénible. Donc là, on aura peut-être aussi un gros gap de temps, un gros gain de temps pour tout ce qui est paiement. Donc ça veut dire quoi? Une réduction des coûts, parce qu'aujourd'hui, il a été établi à peu près, que 14 €, c'était le coût que coûtait à peu près, une facture papier et 3 € en électronique, en temps, l'édition, je l'envoie et cetera.
Donc il y a un coût carbone, il y a un gain de temps et puis il y a évidemment moins d'erreurs, hein, parce que la saisie voilà, quand on saisit des éléments à la main, ben, évidemment, c'est sujet à erreur. Et là, il y aura plus de possibilité d'erreur puisqu'une fois au point, ben, le logiciel sera capable de compta comme de gestion de relire digitalement, hein, les informations qui sont dans les factures. Donc, en gros, ce que je vous invite à retenir, hein, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de RP obligatoire, il n'y en aura pas. Excel et PDF, ça marche encore, d'accord. Le risque majeur pour moi, il est quand même digital numérique, clairement, le hacking et et les volumes. Donc, on a intérêt à choisir des PA qui soient un peu au point quand même. Et que cette réforme, ben, quelque part, elle est un petit peu avant-gardiste, certes, mais elle prépare le futur. Rappelez-vous, aujourd'hui, on n'envoie quand même plus un courrier, on est d'accord, on envoie un email. Demain, on n'envoie plus une facture, on envoie une facture X, c'est-à-dire qu'on envoie un fichier digital numérique avec les données de ce qu'on facture, tout simplement. Voilà. Voilà, j'espère que ça va éclairer un petit peu plus le sujet, le débat. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler un peu plus en détail au fil de l'eau et des informations que moi je collecte auprès des PA. Je les ai tous les jours au téléphone, donc c'est un sujet qui est pas très très sexy, hein. Mais à force de le faire tous les jours, moi je commence à y prendre un petit peu goût, comme vous le voyez. Et surtout, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner, enfin surtout mes clients sur Solo. Voilà, en gros, c'est pas la fin du monde, hein. L'idée, c'est que c'est le début d'un monde où effectivement nos logiciels bossent pour nous. Alors il y a l'IA qui va s'y mettre évidemment, qui est déjà là, bien implantée, mais là l'IA va évidemment venir un petit peu, à mon avis, sur les plateformes, mettre un petit coup de grain de sel là-dessus, qui vont encore plus huiler les rouages de tout ça. Donc oui, il y aura des bugs, des incompréhensions, des frustrations, mais dans 5 ans, comme toutes ces réformes, d'ailleurs, comme l'email, le smartphone, le télétravail, au début, c'est un peu perturbant. Mais ensuite, évidemment, ça sera évident. C'est une évidence. Excusez-moi de la redondance des termes. Merci en tout cas de votre attention. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo aussi. Vous la regardez sur YouTube ou par mail, si vous connaissez mon mail, ou vous allez sur Solo, SO2LO, pour prendre des informations. Je suis aussi Arnaud Colas sur LinkedIn, bien sûr. Merci de votre attention. À très bientôt. Bye bye.